Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Plusieurs personnes, en tout cas, s'est posé des questions sur la présence de la maman d'Alexandra au Canada. En tout cas, cette histoire a fait vraiment été devenue virale. Le monde entier en a parlé et du coup, les silences est radio, même sur le média congolais, même sur le média étranger et même sur le média canadien. Et spécialement, quand il y a eu une information qui était sortie que la maman d'Alexandra a reçu du visa et 100 000 $ comme enveloppe remis par le président de la République, ainsi que les inspecteurs et tout consort. Alors, justement, après ça, nous avons reçu quelques rumeurs du genre c'est des visas, ce n'est pas 10 visas. La famille avait demandé 44 visas, l'ambassade a donné 4, d'autres disent 2. Donc, on n'avait pas une information précise par rapport au déplacement de la maman d'Alexandra. J'ai vu même du live sur TikTok. Beaucoup de personnes sur TikTok se disaient « Mais quel silence! La maman d'Alexandra est-elle déjà arrivée au Canada ?» D'autres personnes disent que non, elle connaît quelque chose. Pourquoi elle était venue pleurer sur les réseaux sociaux quand elle n'avait pas encore retrouvé sa fille? Quand elle a retrouvé le corps de sa fille, elle s'est retirée directement. Du coup, elle ne donne pas de nouvelles. C'est quoi le problème? En tout cas, il y avait beaucoup de rumeurs. D'autres personnes, même j'ai suivi ça hier, on dit pourquoi est-ce que la maman d'Alexandra n'est pas encore arrivée au Canada? Vous vous souvenez? Je crois que j'avais fait ça sur ma seconde chaîne. J'avais fait ça sur ma seconde chaîne le jour où le président avait remis l'enveloppe de 100 000 $ et 10 visas. Il y avait même Maman Kabibi Loba qui en avait parlé. Elle avait dit que cette histoire-là, ça doit s'arrêter là. L'affaire est close, c'est fini. La famille va se recueillir là-bas à Malueka. Et la famille de Lumumbashi aussi s'était recueillie également. Ceux-là qui sont sur ma seconde chaîne, j'avais posté des vidéos. Et du coup, silence radio, on ne savait plus où était la maman d'Alexandra. Elle était déjà arrivée au Canada. Elle n'était pas encore arrivée au Canada. Personne ne connaissait la position de la maman d'Alexandra. Et c'est seulement aujourd'hui, j'ai une nouvelle par rapport à l'arrivée de la maman d'Alexandra au Canada. Avant de vous dire quoi que ce soit sur ce point-là et de donner le message, avant que la maman d'Alexandra puisse obtenir le visa, quand il y avait encore de rumeurs sur la disparition d'Alexandra, il y a eu sa rivale, parce que la maman d'Alexandra, il paraît, elle est deuxième femme de monsieur Lumbai. Donc le Lumbai là, ce n'est même pas le papa biologique d'Alexandra, c'est un papa adoptif, mais le monsieur qui vit avec sa maman comme deuxième femme, sa femme maintenant avait donné, dans l'histoire que je venais de vous raconter là, est venue sur les réseaux sociaux parce que la femme de ces messieurs-là avait remis ces dossiers-là aux gens de médias sur les réseaux sociaux. Et la famille s'était décidée après ça, si on continue comme ça, avec ce genre de choses qui sont déjà sur les réseaux sociaux, les gens de médias risquent de creuser et d'exposer notre famille. Alors, la famille s'était déjà décidée pendant ce temps-là de ne plus sortir sur les réseaux sociaux. Je pense que la femme là aussi, elle a été blâmée par son mari parce que le monsieur là, monsieur Lumbai, c'est lui qui est le responsable officiel, reconnu par notre, comment dire, la commune, tout, parce que Alexandra est sa fille adoptive.
Lumba, il a, c'est son nom, donc elle était vraiment, vraiment, vraiment en colère. En tout cas, toute la famille s'était décidée que cette histoire ne devrait plus jamais arriver sur les réseaux sociaux. Mais non, faisons un petit calcul. Le jour où je t'ai venu avec cette émission, j'avais dit qu'il a reçu 100 000 dollars et 10 visas. Je vous avais dit que la famille voyage les mardis de cette semaine-là. Je crois le jour, c'était dimanche. C'était dimanche. Si on fait bien les calculs, ça fait une semaine. Eh bien, oui. Actuellement, là, attends, je vais vous lire quelque chose. La maman d'Alexandra est bel et bien au Canada depuis maintenant une semaine. Les photos que vous êtes en train de voir ici, ce sont de nouvelles photos prises au Canada. Pour ceux-là qui se posaient beaucoup de questions, où était la maman d'Alexandra? La maman d'Alexandra était déjà au Canada, ça faisait une semaine depuis qu'elle était arrivée déjà au Canada. Pendant qu'on est en train de chercher, on voulait savoir où en était l'affaire. On s'inquiétait, on parlait. La maman d'Alexandra était déjà arrivée au Canada, bel et bien. Sauf que elle veut pleurer sa fille en toute discrétion. La maman d'Alexandra ne veut pas s'afficher à la communauté congolaise. Donc, respectons son choix. Elle est au Canada, bien arrivée. Elle est déjà arrivée là-bas. Elle est vraiment dans un état de deuil. Mais elle veut pleurer sa fille en toute discrétion. Voilà le message que nous avons reçu aujourd'hui. Et j'ai vu aussi que le message a été publié dans une page et j'ai pris quand même soin de vous prendre quelques réactions des Congolais et du reste du monde, bien sûr, parce qu'il n'y a pas seulement des Congolais qui se sont impliqués dans cette histoire. Hein. Il y a eu plusieurs personnes qui s'étaient impliquées dans cette histoire. La question était de savoir pourquoi est-ce que la maman d'Alexandra ne veut pas s'afficher dans la communauté congolaise, pourquoi la maman d'Alexandra ne veut pas s'afficher encore sur les médias, parce que les gens sont allés trop loin à fouiller sur sa vie antérieure, sa vie présente, et que la famille ne veut pas que d'autres secrets des familles puissent se retrouver sur les réseaux sociaux. Elle, quand elle était venue sur les réseaux sociaux, elle n'était pas venue sur les réseaux sociaux pour que sa vie privée puisse se retrouver sur les réseaux sociaux. Elle était venue sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse l'aider quand même à chercher et à retrouver sa fille. Mais en tout cas, c'est fille un drame. C'est fille un drame. Il y a eu vraiment tout un acheminement de problèmes. Et du coup, la famille s'est décidée de ne plus s'afficher sur les réseaux sociaux. Alors désormais, pour ceux-là qui pensent que la maman d'Alexandra n'est pas encore arrivée au Canada depuis tous ces temps-là, mais c'est louche, elle n'a jamais aimé sa fille, ce n'est pas normal, normalement, elle devait déjà arriver au Canada, pourquoi elle n'est pas arrivée au Canada? Voici la vérité, elle est au Canada à cause de nous qui ne savons pas garder secret, à cause de nous qui s'ingérons de fois à des histoires qui ne nous concernent pas. Désolé, désormais, on n'aura plus aucune information concernant l'évolution de la mort d'Alexandra ou des enquêtes ou quoi que ce soit. Désormais, peut-être quand le corps sera rentré à Kinshasa, en ce moment-là, peut-être qu'elle sera en train de faire le recueillement. Parce que je ne pense pas que quand le corps va rentrer à Kinshasa, on va encore la faire traîner. Ah non, je ne pense pas. Peut-être ça va arriver,
on fait les dés et puis, oui, peut-être, en tout cas peut-être. Alors, beaucoup de gens ont réagi. Je vais prendre rapidement quelques commentaires et nous allons nous séparer de justement une toute petite information, justement toute petite information par rapport à l'arrivée de la maman Alexandra au Canada. On comprend son besoin d'intimité, mais nous aussi, nous avons pleuré Alexandra. Bon, nous n'avons pas pleuré Alexandra, mais nous avons cherché ensemble avec Alexandra. Au départ, elle n'a pas voulu être discrète. Et c'est maintenant qu'elle veut l'être. Or, à un moment donné, il faut réfléchir. Si elle avait opté pour la discrétion, certaines choses n'allaient pas arriver. Mais bon, c'est mon humble avis, donc doucement, que l'âme de la fille se repose en paix. Ces commentaires ici, je vais les prendre en deux sens. Si elle avait opté pour la discrétion, certaines choses n'allaient pas arriver. Certaines choses n'allaient pas arriver, certaines choses n'allaient pas arriver en bien, et certaines choses n'allaient pas arriver également en mal. Si elle était restée discrète, on n'en saurait pas plus sur sa vie amoureuse, sur sa vie, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle est, elle habitait où. Beaucoup de gens aussi n'allaient pas aussi fouiner tout, aller fouiner vraiment trop dans sa vie. Il n'y aurait pas des médiums, il n'y aurait pas toutes ces personnes-là, et puis il n'y aurait pas aussi, dans l'autre sens, il n'y aurait pas 100 000 $, il n'y aurait pas des visas si rapidement, il n'y aurait pas l'ampleur qu'il y a eu, il n'y aurait pas tout, il y a la justice canadienne, la police canadienne n'allait pas être trop impliquée dans l'histoire, il n'y aurait pas. Donc, en venant sur les réseaux sociaux, du coup, ça a apporté double, comment dire, c'est dans les deux cas en fait, dans un cas de bonheur, dans un cas de malheur, ça a apporté du bien. Comme on dit toujours qu'il y a chaque action, il y a une conséquence. Son action a produit une conséquence positive et une autre conséquence qui était négative. Et je pense qu'elle s'est décidée de se rétracter des réseaux sociaux parce que les conséquences négatives étaient beaucoup plus que les conséquences positives. Parce que les conséquences négatives, il y a eu sa rivale qui est venue sur les réseaux sociaux, étaler sa vie. Tu avais pris mon mari, son histoire, l'histoire de sa famille, l'histoire de ses frères, sa propre histoire, à part ce qu'elle a raconté, il y a eu d'autres histoires, il y a eu l'histoire d'argent, il y a eu beaucoup d'histoires. On a essayé vraiment de retracer non seulement sa propre histoire, mais ils ont aussi retracé l'histoire de sa fille. Donc, les copains les petits copains de sa fille de l'Afrique du Sud, le petit copain de sa fille du Canada. Il y a eu beaucoup de choses et du coup, ça a aussi mis l'université également ça a exposé l'université, ça a exposé beaucoup de choses qui se font là-bas. Il y a eu un monsieur là qui s'appelle Cédric Kassongo, qui n'a jamais été au Canada, qui s'est retrouvé dans le profit des gens sous prétexte qu'ils étaient au Canada. Il y a eu beaucoup de mauvaises choses qui se sont vraiment... Il y a eu beaucoup de mauvaises choses. Même si moi, j'étais la maman d'Alexandra, en tout cas, je n'allais plus... En tout cas, j'allais prendre du recul. Par rapport à ma venue sur les réseaux sociaux. De toutes les façons, quand elle était venue sur les réseaux sociaux, ce n'était pas pour venir à chaque fois donner des comptes rendus. Non, aujourd'hui, je suis là parce que non. Elle était venue aider moi à retrouver ma fille. Mais les gens de mauvaise foi sont partis encore très loin. Elle a des fétiches, elle est ceci, c'est le karma, c'est celui-ci, c'est celui-là. Donc, oui, beaucoup de bien, oui. Elle ne voulait... Un autre commentaire, elle ne voulait pas être discrète parce que sa fille avait disparu et non morte. Ma chérie, respectons sa décision. Perdre un enfant, se perdre une partie de toi. Arrêtez un peu de juger la douleur des autres. Exactement. Arrêtons de juger la douleur des autres. Arrêtons. Ce commentaire ici m'a complètement rejoint dans mon idée que cette maman ici ne savait pas les conséquences. Elle ne pensait pas que son passé allait rebondir sur les réseaux sociaux. Elle ne pensait pas.
que les gens allaient l'accuser d'avoir pris l'argent de quelqu'un. Elle ne pensait pas qu'on allait l'accuser d'être derrière la mort de sa fille. Elle ne s'imaginait même pas qu'elle serait l'objet d'un scandale dans notre communauté. Mais malheureusement, oui, elle s'est retrouvée comme objet d'un scandale. Un vrai scandale. Un véritable scandale. Son histoire a créé un scandale mondial. Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de dire franchement? L'épée qu'elle pleurait, ça s'est retrouvé partout sur le méta. Elle n'a pas tort sur les coups. Non, le message là qu'elle avait fait là, c'était normal que ces messages-là puissent se propager partout. Parce que c'est elle-même qui avait demandé qu'on puisse partager cette vidéo-là parce qu'elle voulait que le message arrive jusqu'à l'extrémité de la terre. Et c'est ces messages-là, exactement, c'était arrivé jusqu'à l'extrémité de la terre. Sauf que l'effet qui a produit cette arrivée sur l'extrémité de la terre et comment les gens se sont impliqués dans l'affaire, c'est ce qui a essayé un peu de pousser cette dame ici à beaucoup réfléchir en fait. Elle a beaucoup réfléchi. J'ai déjà perdu une estime de soi, je ne veux pas après le deuil perdre. Et aussi, en dehors des médiums, de tout consort, il a commencé à avoir de prophéties. Moi, j'ai écouté une prophétie qui disait qu'elle doit remettre le mari d'autrui, sa fille n'est pas morte. On a retrouvé ça, bon, ça c'est pas une prophétie, mais on a retrouvé sa fille en Angola, sa fille, des histoires comme ça. Elle a raison. Elle avait opté pour ça, pour trouver sa fille. Mais là, c'est différent. Pourquoi va-t-elle s'afficher? Elle est déjà morte. Non, il faut réfléchir quand même au départ. Ça dépend. Elle devait réfléchir avant de venir sur les réseaux sociaux. Donc ici, j'ai deux personnes qui sont en train de la condamner et d'autres personnes qui sont en train de la comprendre. Dommage. Tout le monde ne peut pas être du même avis que nous. Voilà. Je ne vous souhaite pas, mais le jour où si ça vous arrive de perdre votre enfant dans les mêmes conditions, on verra si vous serez aussi discrète. Le méta vous donne le pouvoir de juger sans partager ses chagrins avec cette dame qui vient de perdre son unique enfant. Que Dieu pardonne vos jugements. Moi, personnellement, je comprends maman Rosemine en tout cas. Je la comprends, je la comprendrai toujours. Moi, à sa place, je ferai la même chose. Yes, parce que dernièrement, là, j'ai été même contactée par une amie là, de longue date presque qui habite Belgique. Elle était en train de chercher sa belle-sœur qui avait disparu à Kinshasa. Elle était prête à me donner son histoire pour que je puisse en parler ici. Mais gloire à Dieu, on avait quand même retrouvé. Elle a été enlevée, mais on l'a jetée quelque part. Dans une détresse, c'est normal, des fois on agit, voilà même les commentaires. Dans la détresse, tu as fait appel à la communauté congolaise et africaine du Canada. Donc les gens ont laissé leurs préoccupations et les gens ont cherché, ils ont cherché ton enfant sous le froid. Et maintenant, ça devient pour organiser les deuils, tu deviens, tu es discrète, tu ne veux pas de cette communauté-là proche de toi. Cette communauté-là, cette communauté-là a commencé à créer des problèmes, voilà. Si elle ne veut pas de la communauté congolaise près d'elle, c'est parce que cette communauté-là a commencé à lui charger encore. Cette communauté-là a commencé à sortir son passé, à raconter son histoire, à l'insulter, à inventer des choses. Cette communauté-là qui était portée garant de lui chercher sa fille, c'est la même communauté qui a commencé à sortir son passé sur le méta. Donc, vous voulez qu'elle puisse continuer à s'afficher sur les réseaux sociaux demain, après-demain, après-demain, pour que vous puissiez toujours compter. Donc, vous voulez qu'on vous la frappe, vous voulez quelqu'un, elle est déjà frappée par le malheur de perdre sa fille, vous voulez qu'on puisse encore la frapper par des rumeurs que vous sortez toutes les fois où ça c'est fait, c'est bien fait pour elle. Vous voulez continuer à faire le Congo ça sur ces mêmes personnes-là. Mais moi, je ferai la même chose.
Même moi, je ferai la même chose. Je soutiendrai cette dame-là. J'aurai la même attitude que cette dame-là a. J'aurai la même attitude que cette dame-là a. Je ne vais pas continuer. Quelle communauté? Oui, pour qu'à chaque fois qu'on viendra la voir, qu'on puisse prendre quoi? La vidéo, faire les émissions. Non, elle a raison. Peut-être après les deuils, quand tout sera fini, elle fera un message. Et quand elle fera un message, on viendra, on parlera de ces messages-là. C'est normal qu'on puisse en parler, non? On en parlera. Parce que ce serait un message. Mais pour le moment, on va. Le commentaire l'a dit. Vraiment, hein, il faut vraiment bien regarder, tu n'es pas seul. Il faut avoir aussi de l'humanisme, ça c'est de l'ingratitude. Disez, prenez ça comme vous voulez le prendre. Prenez ça comme vous voulez le prendre, mais moi je comprends son choix. Elle doit être reconnaissante à la communauté africaine. Dans la douleur, elle avait fait appel à cette communauté de l'aider à retrouver sa fille. Dans la douleur, là même, cette même communauté n'a pas attendu qu'elle puisse pleurer sa fille. Dans la douleur, là même, la même communauté a commencé à sortir son passé sur le méta. Et les passés, c'est très compliqué. Le monde ici est très compliqué. Elle doit être reconnaissante à la communauté africaine. Dans la douleur, elle avait fait appel à cette communauté de l'aider à retrouver sa fille. Et à la fin, tu ne veux pas une veillée mortuaire avec eux. C'est du pire ingratitude. Peut-être elle les fera, peut-être elle est en train de se reconstituer un peu. Elle est en train de se... Hein, je vais prendre mon temps, je les ferai, avoir le temps de digérer. Vous savez, elle n'a jamais été au Canada auparavant. C'est seulement sa fille qui était au Canada. Et elle est revenue au Canada, pas pour voir sa fille, hein, pas pour voir sa fille en vie, mais pour prendre son corps. Donc, vous pensez que c'est facile, tu arrives aujourd'hui, tu commences à parler aux gens comme si rien n'était. Non. Elle doit chercher, premièrement, à se familiariser avec l'endroit, à digérer sa douleur, à maîtriser et à donner. Hein. Elle ne cherchait pas le corps de sa fille, mais plutôt sa fille. On n'a pas trouvé sa fille vivante. Donc, merci à la communauté des efforts, mais personne n'a pu retrouver sa fille vivante. Donc, quel genre de gratitude vous attendez? Voilà. Je vous assure qu'en ce moment, la douleur est encore trop profonde. Exactement. La douleur, et surtout à l'endroit aussi, ces faits se sont passés également. C'est normal qu'elle se sente très blessée. C'est normal. Avant, il y avait quand même de l'espoir. Avant qu'elle ne puisse retrouver sa fille, il y avait quand même de l'espoir. Donc, c'est normal. Alors, ça, c'est la maman d'Alexandra. Des photos sont des photos actuelles. Soutenons cette maman. Je comprends sa douleur. C'est comme si vous l'avez imposé double malheur. Malgré qu'elle n'était pas sur les méta, je pense qu'il y avait des personnes qui avaient pris quand même le lien. Il y avait des médiums. J'ai vu, si cette maman, vous voyez, si la maman d'Alexandra avait continué d'apparaître sur les réseaux sociaux, ces histoires de médiums n'allaient pas cesser. Le rumeur n'allait pas terminer. Parfois, c'est bien de se cacher. Le fait qu'elle s'est cachée l'a épargné de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Déjà, même le 100 000 $ là qu'elle avait reçu là, il y avait des émissions par rapport à ça. Même moi, j'étais quelque part un peu blessée par rapport à ces 100 000 là. Je m'étais dit, des poids des mesures dans notre pays, hein. Oui, la fille est décédée à l'étranger, mais selon la famille avait dit que elle n'était pas venue demander l'argent, c'était venu pour qu'on cherche la fille. Pendant la même semaine-là, à Kinshasa, là-bas, il y a eu aussi des inondations, il y a eu aussi des naufrages, il y a aussi des familles qui en cherchent, mais on a donné à une seule personne.
Elle a fui aussi les réseaux sociaux pour que les gens ne puissent pas demander le compte rendu de ces 100 000 dollars là. Mais reste aussi à savoir, dans notre gouvernement, vous pouvez avoir 100 000 dollars comme ça, là, ça sort. Mais en mai, comme ça, là, vous allez toucher peut-être 30 000, 40 000. Parce qu'à chaque département, l'argent là sera coupé par ici, par là. Donc, je comprends cette maman. Nous allons attendre encore à ce qu'elle puisse apparaître encore, qu'elle puisse faire des nouvelles, qu'elle nous dise la prochaine étape, ou peut-être après l'enterrement, peut-être pendant l'enterrement, peut-être quand le corps sera rapatrié à Kinshasa, pendant le deuil, c'est là qu'ils seront là-bas, nous allons encore rentrer, nous allons encore revenir ici chez la NGO officielle pour vous donner un peu le compte rendu, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait. Et on espère, parce qu'on avait vu la maman d'Alexandra parler de la mort de son amie, et nous espérons quand elle sera guérie, quand elle sera bien, quand elle va se rétablir, venir parler de son expérience, comme on a vu la maman de Christy, elle avait fait 7 mois quand sa fille était décédée, et tout ce qu'elle avait pu quand même découvrir pendant cette période-là de 7 mois, elle s'était sentie en tout cas obligée de venir en parler sur les réseaux sociaux pour essayer d'aider d'autres mamans à être beaucoup plus vigilants à leurs enfants. Et je pense que les moments de silence aussi pour la maman d'Alexandra lui permet en tout cas de faire ses enquêtes, de frapper par ici, de frapper par là, de comprendre des rumeurs qu'elle a reçues quand elle était à Kinshasa, quand elle est maintenant sur place, quel est le bureau qu'elle doit entrer, les amis, le copain, le secret, pourquoi, parce que ici et là, tout qu'on sort là, l'université, les harcèlements, tout ça là, elle a besoin de temps, elle n'a pas le temps. Même si moi j'étais elle, je n'allais pas vraiment passer mon temps sur les réseaux sociaux pour venir apparaître. Et aussi, si cette dame-là venait toujours apparaître sur les réseaux sociaux, c'est seulement nous qui allons commencer à dire, hey, cette maman-là, elle n'a pas pitié de sa fille, elle a perdu sa fille, elle est toujours sur les réseaux sociaux. Déjà, quand elle partait auprès du président de la République, on disait, maman, tu as perdu ta fille, tu ne peux pas rester sur place, il faut seulement que tu viennes, il faut seulement qu'on te filme, il faut seulement qu'on te voie. Et pourquoi tu te promènes comme ça là? Vous voulez seulement au Canada pour que vous ayez encore un sujet de parler encore. Donc nous vivons dans un monde où que tu fasses du bien, les gens vont parler, que tu fasses du mal, les gens vont parler. Dans tous les deux cas, les gens vont toujours parler. Soutien total à la maman d'Alexandra. Beaucoup de courage à elle. Maman, prends ton temps, pleure ta fille, pleure autant que tu peux. Il y a d'autres personnes, ils finissent leur deuil en une journée, en 2 jours, en 3 jours, en 4 jours, en 5 jours. Des fois, ils relativisent, ils disent que non, Dieu a donné, Dieu a repris, gloire à Dieu, je continue ma vie, je vivrai. Mais il y a d'autres personnes qui restent trop longtemps à poser la question, Seigneur Jésus, mais pourquoi cette histoire? J'aimerais comprendre pourquoi ces malheurs m'ont frappé, pourquoi ça m'est arrivé, pourquoi ça doit se faire comme ça, pourquoi mon Dieu? Il y a des personnes qui restent trop dans le pourquoi parce qu'ils veulent comprendre le pourquoi du malheur, parce qu'ils veulent avoir le parséqué du parcours qu'ils sont en train de traverser. D'autres, pendant qu'ils sont en train de traverser, ils n'arrivent pas à comment s'en sortir de leur chagrin, de leur douleur du coup. Il leur faut beaucoup de temps pour se reconstituer, mais au final, par la grâce de Dieu, la plupart finissent toujours par s'en sortir du malheur qui les avait frappés. Donc, moi, personnellement, de la NGO officielle, je respecte la décision de cette dame qui s'est décidée, en tout cas, elle s'est décidée de bien reculer du réseau social, de pleurer sa fille discrètement. C'est d'ailleurs un très bon choix de respecter la mémoire de sa fille, d'être loin des réseaux sociaux pour bien réfléchir. Ça, en tout cas, sentir sa fille autour d'elle. Hein. Moi, je connais une dame ici en Afrique du Sud. Sa soeur était décédée à la maison. Et le jour où elle était venue du Djourou, parce que moi, je suis à Cape Town, elle était décidée d'aller dormir dans la maison de sa soeur toute seule. Elle a dit que peut-être sa soeur avait un message à lui donner. Dormir dans la maison de sa soeur lui procurera un sentiment de réconfort,
Elle sentira peut-être la présence de sa sœur, justement, sentir sa chaleur pour la dernière fois avant qu'elle se sépare d'elle pour toujours. Peut-être la maman d'Alexandra aussi veut faire la même chose, peut-être sentir la chaleur de sa fille pour la dernière fois. Qui sait? Personne ici. Alors on respecte et on attendra jusqu'à ce qu'elle sera disponible pour nous donner le compte rendu de ce qui s'est passé. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez cette vidéo au maximum. On se retrouve prochainement. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye. Nela NG officiel. Nela NG. Écoute, like et abonne-toi à Nela NG officiel sur YouTube. Nela NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nela NG te dit toutes les vérités.